Salut à toi le matheux qui s'ignore. Aujourd'hui, tu vas tout comprendre à la trigonométrie. Un tour de magie. En quatrième, tu as déjà appris normalement à utiliser le cosinus dans un triangle rectangle. Si tu ne sais pas le faire, si tu as oublié, parce que si tu es en troisième, tu dois savoir le faire. Si tu es au lycée, encore plus. J'ai déjà fait une vidéo qui explique le cosinus ici. Mais il n'y a pas que le cosinus, il y a également le sinus et la tangente. Et en quatrième, on apprend que le cosinus. Par contre, en troisième, on rajoute la tangente et le sinus. Comme pour le cosinus, le sinus et la tangente ne se font que dans des triangles qui seraient rectangles. Pour rappel, un triangle rectangle est un triangle où il y a un angle droit, tout simplement. Pour rappel également, le cosinus permet, si on connaît un angle et une longueur de côté, de calculer les deux autres, mais si on connaît deux côtés, d'en déduire un angle, ou le troisième côté. Le sinus et la tangente, c'est exactement les mêmes règles que le cosinus. La seule différence, c'est que en fonction des angles et des côtés qu'on connaît, on va utiliser l'un ou l'autre. Le cosinus, c'est uniquement si on connaît le côté qui est adjacent à l'angle en question et l'hypoténuse, alors que le sinus et la tangente, c'est pour les autres côtés et pour les autres angles. Donc la première chose est de connaître dans ce triangle-là quelle est l'hypoténuse, quel est le côté adjacent et quel est le côté qu'on appelle opposé. L'hypoténuse, c'est facile, c'est toujours le côté qui est en face de l'angle droit. Donc l'angle droit étant en C, en face c'est AB. Dans ce triangle-là, mon hypoténuse est en AB. Et pour le côté opposé et le côté adjacent, cela dépend de l'angle qu'on regarde. Donc l'angle droit, il est droit, il n'y a pas de souci. Par contre, les deux autres angles, A et B, ce sont des angles aigus. Et en fonction de celui qu'on cherche ou de celui qu'on connaît, puisqu'il y a les deux cas possibles, on va regarder les côtés adjacents et opposés différemment. Disons qu'on se base par rapport à l'angle A. Rappelez-vous ça, les côtés adjacents et opposés dépendent de l'angle en question. Si je m'étais basé sur le côté B, ça aurait inversé l'adjacent et l'opposé. L'hypoténuse reste toujours là, mais l'adjacent et l'opposé, c'est par rapport à un certain angle. Donc regardez bien dans l'énoncé de quel angle nous parlons. Si c'est l'angle A, l'opposé, c'est celui qui est en face de l'angle A, de l'angle en question. Donc l'opposé, il porte bien son nom, il est à l'opposé. Si on parle de l'angle A, l'opposé, ce sera le CB. L'adjacent, c'est celui qui reste. Adjacent en français, ça veut dire qui touche, qui est à côté. Donc l'adjacent à l'angle A, c'est celui qui va toucher l'angle A, ça sera le côté AC. Une fois qu'on a repéré tous les côtés, on a fait le plus dur. L'hypoténuse, l'adjacent, l'opposé, on a fait le plus dur parce qu'il faut retenir notre superbe moyenne mnémotechnique pour savoir si on utilise le cosinus, le sinus ou la tangente. Je vais vous le donner tout de suite. En sachant repérer les trois côtés en connaissance au moyen mémotechnique, on a fait le plus dur, il suffit de calculer. Le moyen mémotechnique, c'est SOHCAHTOA ou KASOTOA, qui est moins poli mais qui est plus facile à retenir. Il suffit de prendre la première lettre de chacun pour comprendre qu'est-ce qu'on calcule et comment. K, c'est le cosinus qui va permettre de calculer l'adjacent divisé par l'hypoténuse. Le cosinus d'un angle, ça va être égal à son adjacent divisé par l'hypoténuse. Maintenant vous avez compris, le sinus, ça va être l'opposé sur l'hypoténuse. Et donc la tangente, je vous laisse me dire en commentaire, c'est facile, TOA, tangente est égale opposé sur adjacent. KASOTOA, cosinus égale adjacent sur hypoténuse, sinus égale opposé sur hypoténuse, tangente égale opposé sur adjacent. Donc on peut se servir de ça de deux façons, soit pour calculer une longueur, soit pour calculer un angle. On va faire les deux dans cette vidéo, en utilisant un peu chacun. On va peut-être pas tous les utiliser parce que c'est toujours le même principe. Une fois que je vous aurai montré un exemple pour chaque cas, je vous laisserai faire le reste par vous-même. Admettons, dans mon triangle ABC, je connais l'adjacent, il fait 6 cm, et je connais l'angle A qui fait 35 degrés. On vous demande de chercher la valeur de CB, donc la longueur du côté. Il faut regarder qu'est-ce qu'on a comme angle, c'est bon, c'est l'angle A, donc nos côtés adjacents opposés seront bien placés. Si on avait connu l'angle B, il aurait fallu intervertir l'adjacent et l'opposé. L'angle A, il fait 35 degrés, on le connaît. On connaît également l'adjacent, on connaît sa valeur. Et ensuite, il faut regarder qu'est-ce qu'on cherche. On cherche l'opposé. Donc l'hypoténuse, on n'a pas besoin qu'elle intervienne dans le calcul. Déjà, on ne connaît pas sa valeur et on ne la cherche pas. Donc en fait, elle n'a rien à faire là-dedans. Par contre, l'adjacent, on le connaît, l'opposé, on le cherche. Si on vous avait dit je cherche l'hypoténuse, c'était l'opposé qui nous intéressait pas. On aurait pris adjacent, hypoténuse. Mais pour chercher l'opposé, je vais prendre celui qui me fait intervenir l'adjacent et l'opposé. Il n'y en a qu'un. Là, il y a l'hypoténuse, donc on ne va pas prendre le cosinus. Là, il y a l'hypoténuse également, on ne va pas prendre le sinus. Celui qui me fait intervenir l'opposé et l'adjacent, dans ce cas très précis où on connaît l'adjacent et qu'on cherche l'opposé, on va donc utiliser la tangente. Donc, on écrit tangente de l'angle en question, parce qu'une tangente comme un sinus, comme un cosinus, ça se fait uniquement
d'un angle. C'est la tangente d'un angle qu'on prend. La tangente de l'angle A sera égale, on l'a dit, à l'opposé sur l'adjacent. L'opposé, c'est le côté CB. L'adjacent, c'est le côté AC. On peut remplacer tout ce qu'on connaît, parce que l'angle A, on le connaît, il vaut 35 degrés. Tangente 35 degrés, c'est une valeur connue, que la calculatrice peut connaître en tout cas. On tape tangente 35 degrés sur la calculatrice, ça nous sortira une valeur. Donc on peut écrire tangente 35 degrés. Attention, tangente tout court, ça ne veut rien dire. Je l'ai écrit comme ça ici pour le moyen mémotechnique, mais on ne dit pas tangente est égal à CB sur AC. Ça ne veut rien dire. C'est tangente d'un angle, comme le cosinus, comme le sinus. Tangente de 35 degrés est égal à CB. Ben, CB, je ne le connais pas, je ne peux pas remplacer. Divisé par AC. AC, il vaut 6 cm. Lui, je le connais, je peux remplacer. On voit bien qu'on se retrouve avec une égalité tangente 35 égale une inconnue sur 6. Il y a deux choses qu'on connaît, qu'on peut calculer, et une qu'on ne connaît pas. Bien là, imaginez-vous un produit en croix, et c'est la meilleure manière de ne pas se tromper, parce qu'en fonction de celui qu'on cherche, s'il est en haut ou en bas, ça sera soit un fois, soit un divisé. Pour éviter de s'embrouiller, de jamais retenir le bon, faites un produit en croix. Tangente 35, il n'y a rien, imaginez qu'il est sur 1. Quand il n'y a rien, on peut dire sur 1. Pourquoi je fais ça? Pour simplifier le calcul. On a bien une valeur, deux valeurs, trois valeurs connues et une qu'on cherche. On peut faire un produit en croix comme vous connaissez déjà normalement. Il suffit de multiplier les deux qu'on connaît en croix, de diviser par l'autre et on trouvera l'inconnu. Donc si on veut CB, on multiplie tangente 35 et 6. Attention, autre erreur que je vois souvent, ce n'est pas 35 qu'on multiplie par 6, mais tangente 35, c'est très important. Tangente 35 multiplié par 6 et divisé par 1. Et on trouvera CB. Donc CB est égal à tangente 35 degrés. Mettez bien des parenthèses autour du 35 degrés. Sur la calculatrice, c'est important parce que si vous ne le faites pas, elle pourrait croire que le 6 est inclus dans la tangente. Donc tangente 35 degrés fois 6 divisé par 1. Je n'ai fait qu'un produit en croix que vous devez connaître. Si ce n'est pas le cas, j'ai tourné également une vidéo sur la proportionnalité où je rappelle les règles du produit en croix. C'est pour ça que je le fais un peu plus vite ici. N'hésite pas à regarder cette vidéo si tu ne maîtrises pas ce produit en croix. CB, on peut en déduire une valeur approchée, ça sera environ égal. Il suffit de taper tangente 35 degrés dans ta calculatrice fois 6. Le diviser par 1, je l'ai mis pour que tu comprennes le produit en croix, mais là il compte pour du beurre. Divisé par 1 ou multiplié par 1, ça ne sert à rien, mais tu peux le mettre si tu veux, et la calculatrice te donnera la valeur. C'est bon, tu as bien tapé tout ça à la calculatrice? Qu'est-ce que tu obtiens? Normalement, si tu n'as pas fait d'erreur, tu dois obtenir environ 4,2 arrondi au dixième. Tu vois sur ta calculatrice qu'il y a une infinité de valeurs. Évidemment, les note pas toutes, celles que la calculatrice t'indique, déjà parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas indiquées, et ensuite ça sert à rien d'avoir autant de précision. Le dixième suffit largement pour des longueurs. 4,2. Si c'était des centimètres au départ, si mon 6 était un centimètre, ce qui était le cas, c'est-à-dire que CB, il vaut 4,2 cm, c'est la même unité. C'est pour ça qu'un seul chiffre après la virgule suffit, parce qu'à la règle, un chiffre après la virgule, c'est les millimètres, encore plus précis, on ne sait pas le faire à la règle. CB mesure environ 4,2 cm. Je l'ai trouvé grâce à l'outil de la tangente qu'on voit en trigonométrie. On va faire un autre cas où on cherche une longueur, mais cette fois, celle qu'on cherche est celle du dessous, et on connaît celle du dessus. Admettons maintenant que nous soyons dans ce cas. J'ai repris le même triangle, mais j'ai changé les mesures. L'angle A, cette fois, mesure 39 degrés. Nous connaissons l'opposé, cette fois, qui vaut 5 cm, et nous cherchons l'hypoténuse. Cette fois, c'est l'adjacent qui n'a rien à voir dans l'histoire, puisqu'on connaît l'opposé, et on cherche l'hypoténuse. On va donc prendre l'outil qui nous permet de faire intervenir l'opposé et l'hypoténuse. Cet outil, c'est le sinus. Cette fois, on utilise le sinus car il y a bien l'opposé et l'hypoténuse. Dans le cosinus, il y a l'adjacent, mais on ne le connaît pas, on ne le cherche pas, donc il ne nous intéresse pas. Et dans la tangente, il y a également l'adjacent. Donc le sinus, c'est toujours pareil. Le sinus de notre angle, on ne dit pas sinus tout court, ça ne veut rien dire. Sinus de 39 degrés va être égal à l'opposé qui vaut 5 cm divisé par l'hypoténuse qu'on cherche, qui est AB. J'ai remplacé directement cette fois. Normalement, on aurait pu écrire sinus A est égal à CB sur AB. J'ai remplacé direct pour aller un peu plus vite. On va faire la même technique. On cherche AB, on connaît sinus 39, c'est une valeur, 5 c'est une valeur. On met sur 1 comme tout à l'heure et on a un produit en croix. Si on veut AB, on multiplie les deux qui sont en diagonale, donc 1 et 5, et on divise par le sinus 39. Encore une fois, on ne divise pas par 39 tout court, mais par sinus 39. C'est très important. AB est donc égal à 1 fois 5 divisé par sinus 39. Vous voyez, cette fois on le divise, donc faites bien attention à ça. Tout à l'heure on a multiplié la longueur fois le sinus, cette fois on la divise. Ça dépendra de si on cherche celui du haut ou celui du bas.
Donc très attention à ça. Si on cherche celui du haut, il suffit de les multiplier. Si on cherche celui d'en bas, on les divise. Donc pour être sûr de ne jamais se tromper entre la multiplication ou la division, faites-vous ce petit produit en croix en mettant sur 1 pour la partie où il y a le sinus, le cosinus ou la tangente. Faites-moi ce calcul à la calculatrice. Le 1, comme tout à l'heure, il ne sert à rien parce que 1 fois quelque chose, ben, ça ne change rien, ça fait 5 quand même. Donc il suffit de faire 5 divisé par sinus 39. Normalement, tu trouves 12,6 arrondi au dixième comme tout à l'heure. AB, notre hypoténuse, vaut environ 12,6 cm. Il nous reste un dernier cas à voir, le cas où on cherche l'angle en connaissant deux côtés. Nous avons maintenant le même triangle toujours, mais on ne connaît pas l'angle cette fois, on connaît deux côtés qui sont l'adjacent et l'hypoténuse, et on ne connaît pas l'opposé. Donc vous l'avez compris, normalement, parmi les trois possibilités, on va prendre celui qui fait intervenir l'adjacent et l'hypoténuse, qui sont les deux longueurs que l'on connaît. L'opposé, on ne le connaît pas, on ne le cherche pas non plus, donc il ne va pas servir à quelque chose dans cet exercice. Donc les deux qui sont le sinus et la tangente qui font intervenir l'opposé, on ne va pas les utiliser. Ça va être dans ce cas-là le cosinus que nous allons utiliser, car il fait intervenir l'adjacent et l'hypoténuse qui sont les deux côtés que l'on connaît. Si on cherche l'angle qu'on ne le connaît pas, il est obligatoire de connaître deux côtés, contrairement aux exemples précédents, car avec un seul côté et un angle inconnu, on ne pourra rien faire. Il faut toujours avoir deux connus pour aller chercher un troisième qui est inconnu, soit un angle connu, un côté connu, soit deux côtés connus pour chercher l'angle. Donc allons-y. Rappelez-vous, on dit le cosinus d'un angle, et pas l'angle, et pas le cosinus tout court. Donc c'est le cosinus de A, qui est égal à l'adjacent sur l'hypoténuse. L'adjacent c'est AC, c'est le côté qui est à côté de l'angle A, divisé par l'hypoténuse qui est AB. Dans ce triangle. AB et AC, on connaît les longueurs, on va pouvoir les remplacer par la valeur. AC vaut 6, AB vaut 9. Donc le cosinus de l'angle cherché, il vaudra 6 neuvièmes, qui est égal aussi à 2 tiers si on simplifie la fraction. Attention, j'écris bien 2 tiers et pas la valeur décimale, parce que la valeur décimale est une valeur approchée, c'est 0,66666 à l'infini, ça ne s'arrête jamais. Donc il vaut mieux la laisser en 2 tiers pour avoir plus de précision sur la calculatrice. Maintenant, nous connaissons le cosinus de l'angle qui vaut 2 tiers, mais c'est pas le cosinus de l'angle qu'on veut, c'est l'angle. Et que ce soit avec cosinus, sinus, tangente, la technique est la même. Dans le cas où on cherche l'angle, il faut utiliser un nouvel outil qui est la fonction réciproque du cosinus ou du sinus ou de la tangente. Ici c'est le cosinus, donc la fonction réciproque du cosinus, ça va être l'arc cosinus qui se note soit A cos, soit arc cos, ou soit des fois cos avec un petit moins 1 en exposant. C'est l'arc cosinus et c'est cette fonction qui va nous permettre de trouver l'angle à partir de la valeur. Donc si on prend l'arc cosinus, donc si sur votre calculatrice vous avez avec un cos moins 1, ne vous inquiétez pas, ça revient au même, c'est juste une notation différente. L'arc cosinus de 2 tiers, ça va nous donner la valeur de l'angle A que l'on cherchait. Nous, si on veut l'angle en degrés et pas le cosinus de l'angle, il faut qu'on fasse attention à utiliser l'arc cosinus. Faites bien attention à ça. Vous tapez juste arc cosinus. Alors sur votre calculatrice, si vous avez une Casio, c'est celle que je connais le mieux. Pour les autres, il faudra chercher peut-être un peu. Vous appuyez sur la touche seconde ou shift, il y a les deux possibilités. C'est la touche qui est en jaune sur votre calculatrice en haut. Et ensuite, vous appuyez sur la touche cosinus. Et là, ça vous affichera l'arc cosinus et vous tapez les 2 tiers qu'on vient de calculer. On trouve environ, à l'unité près, 48 degrés pour cet angle A dans le cas de ce triangle que nous avions ici. Si vous n'avez pas bien compris la technique, reprenez cette partie de la vidéo. On calcule comme d'habitude cosinus égale adjacent sur hypoténuse. J'ai pris celui-ci parce qu'on ne connaît pas l'opposé. J'ai remplacé, on connaissait cette fois les deux longueurs, donc il n'y a pas d'histoire de produit en croix comme on faisait dans les deux exemples précédents puisque les deux sont connus. Par contre, on ne connaît pas l'angle et donc pour le connaître, il faut faire la fonction réciproque du cosinus qui est l'arc cosinus et on trouve 48 degrés. Nous avons vu dans cette vidéo comment calculer une longueur dans un triangle rectangle en connaissant une autre longueur et l'angle en utilisant soit le sinus, soit le cosinus, soit la tangente en fonction des côtés qu'on connaît. Nous avons vu également comment calculer un angle dans un triangle rectangle en connaissant deux des longueurs de ce triangle en utilisant la bonne fonction cosinus, sinus ou tangente. Nous allons maintenant passer à l'exercice du jour. Dans le triangle ABC que j'ai derrière moi, rectangle en C, on sait que la longueur AC mesure 5 cm, la longueur CB mesure 6 cm et on cherche à trouver la mesure de l'angle B. Attention, il y a un petit piège par rapport à tous les exemples que nous avons fait dans cette vidéo car nous avons tout calculé par rapport à l'angle A et cette fois je vous demande par rapport à l'angle B. Rappelez-vous, ça va intervertir les côtés
adjacent et opposé par rapport aux exemples que j'ai pris. C'est pour faire un peu manipuler tous ces côtés-là. Donc je vous laisse réfléchir à ça et me donner la réponse dans les commentaires. Allez, à bientôt. Ciao.